Bien le bonjour, il est 15 heures, presque 15 heures. Soyez les bienvenus en ce dimanche après-midi, dimanche 19 novembre. Bienvenue, je vais vous laisser quelques secondes, quelques minutes pour arriver. On verra combien vous serez. Est-ce que vous serez 90 000 personnes plus que le Stade de France? Non, je pense pas. Déjà, mais un dimanche après-midi, il pourrait y avoir quelques personnes, surtout quand il s'agit de parler du affaire sensible. D'ailleurs, j'ai envie de déclarer les Hunger Games ouverts. Non, pas encore. Vous inquiétez pas, vous avez encore quelques jours pour vous préparer. Donc je vous conseille une couverture de survie, des rations alimentaires, des stocks d'eau, bien sûr, une lampe frontale et éventuellement un petit réchaud parce que l'hiver arrive, hein, voilà. Bon. Certains et certaines d'entre vous ont pu voir passer des stories où j'étais un petit peu énervé. Je suis plus énervé, tout va bien. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ma tisane, mais ça m'a fait du bien. Non, en vrai, il y a rien dans ma tisane, mis à part de la cannelle, des trucs que ma mère exècre, donc je profite qu'elle soit pas là pour en boire. Même si c'est pas mon épice préférée, c'est pas mal. Et la carte bleue, tout à fait, la carte bleue, bien sûr, espèces, chèques, virements bancaires, PayPal, ce que vous voulez, on accepte tout au Salon des Arcanes. Non, plus sérieusement, je vais juste refermer une petite parenthèse que j'ai ouverte il y a quelques minutes, une heure ou deux peut-être. Je me suis un peu énervé face à certains commentaires que j'ai pu lire sous mon réel et notamment un message privé en particulier que j'ai trouvé très blessant et surtout au-delà de blessant, extrêmement insultant. Voilà. Bon, j'ai décidé de supprimer tout ça. Donc si vous l'avez vu passer, tant mieux pour vous, c'était une exclusivité. Mais pour les autres, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de rester indifférent à ces quelques messages un petit peu désagréables, à ces frustrations, à ces déceptions. Voilà, je vais essayer d'être a better man, comme on dit, hein, un homme meilleur. Voilà. En tout cas pour moi, hein, je parle pas des autres, les autres je m'en fiche, mais voilà, c'est pas tout. J'ai un peu du mal à canaliser ma lune en bélier, donc j'ai un peu tendance à surréagir. Les voix du fou Grégory me qualifieraient de drama. C'est vrai, un peu, de temps en temps. Voilà. On t'aime nous Nico, merci beaucoup. Voilà, bref, donc j'ai supprimé, allez, on ferme la parenthèse, table rase de tout ça, on va pas se laisser perturber par ça, c'est quand même une très 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 grosse et belle journée. Le lancement du podcast avec l'épisode d'introduction, vous avez déjà été très 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 nombreuses à écouter, à partager, merci beaucoup. Alors c'est un épisode d'introduction, hein, donc il fait que quelques minutes. Mais le prochain épisode, normalement, j'enregistre, enfin je tourne, je ne sais pas comment dire. J'interviewe Yéna demain midi. J'ai hâte et en même temps, je suis extrêmement stressé parce que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir gérer ça. Mais bon, on fera ce qu'on pourra. Et j'aimerais bien en fait le mettre en ligne, le premier épisode avec Yéna, qui pourrait durer 3 heures. On verra comment je ferai. J'aimerais bien le mettre en ligne mercredi à l'occasion de la sortie de Affaires sensibles. Justement, vous avez compris que tout est lié, évidemment. Tant qu'à faire, hein, on collabore, on synchronise et on porte nos projets respectifs. Voilà. Donc un très 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 chouette projet. Qui du coup, voilà, encore une fois, je sais pas, est-ce que j'arriverai à faire un épisode chaque semaine, est-ce que j'en sais rien, on verra, c'est pas grave. Vous profiterez des épisodes qu'il y aura quand ils seront là, et pour les autres, on verra bien. Voilà.
Prenez une petite tasse de thé, on va peut-être rester, on est une centaine de personnes, c'est incroyable. On va papoter un petit peu et on va parler évidemment du affaire sensible. Hein. Donc j'ai refermé la petite parenthèse d'énervement passé sur laquelle je vais essayer de pas revenir. Et je referme aussi la parenthèse du podcast puisque ce sont deux choses bien évidemment un petit peu liées mais en tout cas différentes. Donc ma tasse est grande, oui, elle fait un demi-litre parce que moi je ne bois mes thés que par demi-litre. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que ça pourrait aller aussi pour un chocolat chaud, tout à fait. La période s'y prête très bien, mais là, moi, je suis sur une infusion qui est une infusion de Noël avec de l'orange, de l'amande, de la cannelle, voilà, que des bonnes choses. Ma tasse a été faite et m'a été offerte par ma maman, voilà. Quel est mon thé préféré? Mon thé préféré, c'est pas très original, mais c'est le Earl Grey. Voilà. Une journée ne commence pas bien si elle ne commence pas par une tasse de Earl Grey. Voilà. Une tasse, quand je dis tasse, évidemment, je parle de mon demi-litre de ma pinte de Earl Grey. Tu es allé dormir, pas de souci, le live sera évidemment en replay, il n'y a pas de problème. La même à paillettes, oui, on pourrait, vous avez déjà été plusieurs à me demander à faire des petits goodies comme ça avec le logo du Salon des Arcanes. Je pense que ça arrivera un jour, pas en 2023, on verra en 2024, mais ça ira. Comment je vais? Écoutez, il paraît que j'ai une sale tête. J'ai reçu un message en me disant « Ouh là là, tu as l'air fatigué ». Je pensais pas être aussi moche. Mais écoutez, j'ai un peu de mal à gérer le décalage horaire. Ça a été beaucoup plus simple à l'aller, étonnamment. Alors que j'avais beaucoup moins bien dormi dans l'avion qu'au retour. Mais sinon ça va. Écoutez, je suis quand même très 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 content de rentrer aussi, de retrouver la boutique. De vous retrouver vous et puis surtout en plus avec tous les beaux projets, les beaux jeux qui s'annoncent. J'ai tellement de stock. Je sais pas si vous avez vu le petite story que j'ai fait en rentrant dans le bureau. Là, tous les cartons qui s'empilent, c'est tous les stocks reçus pendant mon absence. Donc, à voir si je fais soit un live, soit une vidéo YouTube de unboxing. Ça m'a été suggéré par Charlotte qui est là d'ailleurs. Merci Charlotte. Charlotte, pour la petite anecdote, c'est une copine et une ancienne collègue de Delhi, spécialisée dans la communication numérique, réseaux sociaux, et qui m'a bien briefé au moment, juste quand elle est arrivée sur Delhi et juste avant que je quitte Delhi. Elle m'a bien briefé sur Instagram et ça a été très porteur. Même si, bien évidemment, je suis un influenceur né, tout le monde le sait. Combien de décalage horaire? Il y a 7 heures de décalage horaire. Et le vol retour a duré 15 heures. Voilà. Donc, 15 heures, plus les 6 heures d'attente à l'aéroport avant, plus voilà. 3 du Assemble, l'affaire sensible, oui. Alors, Assemble, il revient, hein, je l'ai, le éphémère, le Metanoia, il y a plein de jeux qui arrivent ou qui reviennent. Mais ça sera début décembre, mais on va en parler tranquillement. Le True Black. Alors le True Black, j'en ai pas tout de suite, mais par contre j'ai le éphémère effectivement qui est arrivé et qui sera mis en ligne début décembre. Voilà. Tu es un orateur aussi. Bah écoute Aurélie, c'est gentil. Je pars de loin. Je pars de très très loin. Mais effectivement, j'ai jamais détaillé le tirage que m'avait fait Margot à l'époque. Avant la boutique, avant tout ça, et dans les soutiens, dans les forces sous-jacentes, elle m'avait sorti un cavalier d'épée et donc un besoin de communiquer, etc. Et ça me parlait pas du tout, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de très discret, de très timide, de renfermé, voilà. Mais comme quoi, cette boutique, au-delà de cette boutique, le Salon des Arcanes, puisque vous savez que pour moi, Salon des Arcanes, ça va bien au-delà d'une simple boutique, me fait énormément grandir. J'aurai du Bohemian Gothic Sophie, absolument, j'en aurai, je sais pas quand, par contre, c'est commandé, donc j'espère avant Noël, mais je peux pas le garantir, mais en tout cas, c'est prévu.
Le Métanoïa, oui, je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à l'attendre. Vous allez pouvoir vous faire plaisir pour Noël, absolument. Eh bien, bienvenue Mélie Delamico, bienvenue. Effectivement, Yéna participe énormément à la visibilité du Salon des Arcanes et je l'en remercie. Vous faites, depuis ce matin, vous faites chauffer mon téléphone. Je sais pas combien de followers je vais avoir gagné aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà, vous m'avez permis de dépasser ce seuil de 5770-75 là que j'arrivais pas à dépasser. 75, je redescendais, je remontais à 75, je redescendais, enfin c'était horrible. Et là c'est bon, on l'a explosé, donc merci à vous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui me rejoignent. Quand vous ouvrez votre café ou pas du tout? Non, je sais pas encore parce que la boutique prend beaucoup de temps. Déjà j'ai pu recruter mi-mai, j'ai pu recruter Cindy qui est là, je crois, dans le live aussi. Donc ça a été une bonne chose, mais je pense que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, mais pour pouvoir recruter quelqu'un au SMIC, il faut pouvoir générer au moins 3 fois plus de revenus. Et donc, pour générer 3 fois plus de revenus, de recettes, il faut que mon chiffre d'affaires il augmente d'autant. Voilà. Et donc ça, malheureusement, c'est pas tous les jours. Hein. J'aimerais bien faire x3 tous les jours, mais non, c'est pas le cas. Donc, je suis déjà très très content d'avoir pu embaucher Cindy, qui m'aide énormément sur toute la logistique, toute la préparation de vos commandes, les suivis de tous les réarrangements là, celle qui range un peu et tout. Donc ça, c'est top. Prochaine étape, ça sera probablement quelqu'un pour me soutenir sur la technique du community management, réseaux sociaux, etc. Parce que c'est aussi extrêmement chronophage. En plus, avec le podcast maintenant, de faire des shorts, de publier des vidéos, etc. C'est beaucoup de travail aussi. C'est moi qui fais tout pour le moment. Donc c'est vrai que c'est un peu épuisant. Mais donc c'est vrai que tant que la boutique en ligne, elle progresse, j'ai du mal à voir à quel moment je vais pouvoir, sauf à ce qu'une occasion se présente, à quel moment je vais pouvoir concrétiser un lieu physique. Par contre, c'est sûr que le projet de lieu physique, il demeurera. Il n'y a pas de ça, il y a clairement, il n'y a pas de sujet, ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra. Voilà. Écoutez, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que vous n'êtes pas là pour moi, ou en tout cas pas seulement pour moi, vous êtes aussi et avant tout là pour en apprendre plus sur l'objet de toutes les convoitises, à savoir Affaires sensibles. Yéna a encore frappé, et elle a frappé un grand coup avec cet oracle juste magnifique. Tout est magnifique, voilà. Mais de toute façon, moi je suis pas très objectif, mais je crois que personne ici est objectif. On adore tous, on idéalise tous. Yéna, c'est notre déesse tutélaire. Non, je rigole. Pas de... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ayez beaucoup de second degré. Quand je me suis un peu chauffé comme ça en début d'après-midi, généralement je suis un peu surexcité, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je me laisse porter par les opportunités, je renforce ma structure, exactement. Oui, vous êtes quand même assez nombreux à me suivre depuis le premier jour et ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est vrai que l'évolution, quand on est dedans au quotidien, on s'en rend pas toujours compte. Donc c'est important de savoir faire un pas de côté ou un pas en arrière un pas en hauteur plus qu'en arrière pour pouvoir revoir le chemin parcouru. Et c'est vrai que ces vacances ont été salutaires pour moi. Elles m'ont vraiment permis de me regonfler à bloc. Donc, Affaires sensibles, de toute façon, Yéna a fait une vidéo YouTube dans laquelle elle vous présente un peu tout ça. Moi, je vous ferai aussi une vidéo YouTube. Là, je viens d'en tourner une d'une demi-heure
Mais j'étais un peu encore sur le coup de l'énervement, donc je vais en retourner une qui sera beaucoup moins longue, mais qui sera uniquement dédiée à Affaires sensibles. Je veux pas parasiter la vidéo avec des énergies négatives comme celle que j'ai pu traverser en début d'après-midi là. Donc voilà. Bientôt, elle remplira sa salle de concert. Tout à fait, elle pourrait remplir des salles de concert, je suis d'accord. Ça pourrait être une idée. Hein. Moi, je milite pour organiser un Yéna Tour. Donc, le Yéna Tour organisé par le Salon des Arcanes. Voilà, je vais la travailler au corps pour que ça se fasse. Au corps mais à distance évidemment, hein, vous aurez compris, puisque il faut déjà la faire venir de Grèce. Et ça, c'est pas une mince affaire. Alors, vous avez connu le roi de coupe et maintenant le salon des arcanes, effectivement, à l'époque du roi de coupe. Vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir connu. Donc, je vous présente très très rapidement une très belle boîte, comme d'habitude. La qualité, il n'y a vraiment rien à dire sur la qualité. C'est la même qualité de boîte et de carte que le Rosabelle, pour celles et ceux qui ont eu la chance de l'avoir. Pas de polémique, s'il vous plaît, merci beaucoup. Un dos magnifique, des tranches noires incroyables et ces illustrations que moi j'adore. Illustrations rétro-comics faites à base de banques de données d'images publiques. Hein, donc évidemment, tout ça a été fait dans les règles de l'art, et un retravail des illustrations, une harmonisation, une homogénéisation avec le concours de l'intelligence artificielle. Voilà. Je vous détaille pas plus, hein, c'est pas la vidéo là, le live est pas fait pour ça. Le live est fait pour parler des conditions pratiques. Voilà, et je vous renvoie donc, si vous voulez découvrir un peu plus en détail l'objet de toutes les convoitises, je vous renvoie à la vidéo d'Iéna, et moi je vous en tournerai une, du coup je vais vous la retourner après, et je vous la publierai demain matin, voilà, pour étaler un peu les publications. Ça sert à rien de tout mettre en même temps. Donc demain matin sur le YouTube du Salon des Arcanes pour découvrir plus en détail Affaires sensibles. Bon, ce qui vous intéresse vraiment. Et donc là, on est à 17 minutes. J'essaierai de faire une capture pour vous remettre l'information évidemment en story pour celles et ceux qui ne seraient pas là en live et qui n'auraient pas forcément le courage de se retaper le live en replay, puisque je sais que je parle beaucoup, je m'évade beaucoup, je digresse beaucoup. Donc, mise en ligne mercredi. Voilà, mercredi, jour de Mercure, donc, mise en ligne du Affaires sensibles. Mais, je ne mettrai pas tous les exemplaires en ligne mercredi, évidemment, parce que ça serait juste ingérable pour moi. Alors, je vais reprendre, voilà, l'information elle est passée à partir de mercredi et ça sera étalé sur plusieurs jours. Mais je vais revenir un petit peu à l'origine, c'est-à-dire que moi, Salon des Arcanes, collabore avec Yéna Sol Shadow depuis le Rosabelle Tarot. Sauf que on est rentré en contact au moment où Yéna avait déjà tous ses exemplaires du Rosabelle Tarot chez elle en Grèce. Donc, elle n'allait pas me renvoyer 400 exemplaires de Rosabelle en France. Ça aurait déjà coûté extrêmement cher. Ça aurait été pas très très bon pour la planète. On y pense quand même un petit peu. Enfin, on essaie. Donc, ce qu'on a fait pour la décharger quand même un petit peu de cette logistique de vente, hein, qui est quand même extrêmement chronophage et qui peut être bien embêtante, croyez-moi. Ce qu'on a fait, c'est que elle m'a envoyé 60 exemplaires à mettre en ligne. D'ailleurs, elle m'a accordé l'exclusivité, ce qui était hyper sympa de sa part. Donc, Salon des Arcanes a été le premier à mettre en ligne 60 exemplaires du Rosabelle. Et j'avais fait la bêtise d'annoncer la date et l'heure de la mise en ligne. Voilà, c'était une bêtise parce que ça a créé un engorgement tel que le site internet a complètement planté.
On est resté pendant 1h30 en rade, et je dis on parce que moi aussi, voilà, moi aussi j'étais complètement bloqué, je pouvais rien faire. Donc ça a été extrêmement frustrant à la fois pour vous et à la fois pour moi, parce que je voyais quand même les commandes tomber au compte-gouttes. Donc il y a quand même des gens qui arrivaient à passer au travers et à passer une commande. Il n'y a pas eu de favoritisme, contrairement à un ou deux messages que j'ai pu voir passer. Non, il n'y a pas eu de favoritisme, il n'y a pas eu de... Puisque je n'avais pas la main. Je ne pouvais rien faire, j'étais bloqué. Je ne pouvais accéder à rien. Donc non, il n'y a pas eu de favoritisme. Donc me faites pas des procès d'intention. Tout ça parce que vous êtes frustré. J'avais dit que je ne me laissais pas influencer par la colère. Je ne me laisse pas. Je retire ce que j'ai dit. Objection, votre honneur. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, il y a quand même une 60aine d'exemplaires qui ont été vendus comme ça, sauf que, étant donné que le site plantait, j'ai eu 60 exemplaires, 60 commandes validées, paiement validé, et j'ai eu une trentaine, un peu moins, je crois, de commandes échouées. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont réussi à valider une commande, mais qui n'ont pas réussi à la payer. Et donc, parce que j'étais extrêmement embêté par ce qui venait de se passer, j'ai demandé à Iéna si elle acceptait de me fournir les exemplaires qui me permettaient de satisfaire ces commandes-là qui étaient passées mais pas payées. Voilà, ce qu'elle a très 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 gentiment accepté. Donc j'ai pu honorer ces commandes-là. Et j'ai eu quelques exemplaires du Rosabelle en plus pour les personnes qui résidaient hors France métropolitaine exclusivement. Donc j'ai aussi honoré des commandes dans les DOM-TOM et en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède je crois, au Royaume-Uni aussi. Voilà, il y a donc pas que des francophones d'ailleurs. Donc il y a eu quelques commandes aussi comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, moi, vous savez que je suis attaché à la transparence et à l'honnêteté la plus totale, dans la mesure du possible, évidemment. Je ne vais pas vous dévoiler mes sous-vêtements non plus, faut pas déconner. Donc, d'autres le font suffisamment. Donc, Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, donc non, ne me faites pas des procès d'intention là où il n'y en a pas. Voilà, pour le Rosabelle. Donc ça, c'était pour le Rosabelle. J'avais donc 60 exemplaires qui se sont finalement transformés en un peu plus. Ok ? Pour le Affaires sensibles, ce qu'on s'est dit, parce que Iéna, très clairement, et je vais employer un langage châtié, Iéna, ça l'a fait chier de gérer les ventes, parce que c'est pas son métier, parce qu'elle n'a pas envie de s'en occuper, parce qu'elle préfère consacrer son temps et son énergie à la création, à la publication, à la recherche, et elle a bien raison. Voilà. Donc, elle a eu la gentillesse de me proposer l'exclusivité de la vente de Affaires sensibles. Ce qui, pour moi, est évidemment un honneur et un privilège dont je mesure considérablement l'ampleur. Soyez-en assurés. Parce que, encore une fois, Iéna aura contribué et continuera de contribuer à la visibilité du Salon des Arcanes d'une façon que personne d'autre, tout respect que je dois à toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début, mais encore une fois, Iéna, c'est plus de 90 000 personnes sur YouTube, donc c'est une force de frappe incroyable, dont je peux un peu bénéficier, et donc pour ça, je ne la remercierai jamais assez. Et en plus, elle me permet de travailler. C'est-à-dire que, outre de me faire connaître, elle me fait en plus travailler, donc comment vous dire que gratitude infinie et éternelle. Voilà. Je rebondis sur ce chiffre de plus de 90 000 personnes sur YouTube qui suivent Iéna. Vous vous doutez bien que je n'ai pas 90 000 exemplaires du Affaires sensibles. Je ne sais pas comment j'aurais pu les faire rentrer dans cet espace. Il aurait fallu à minima un entrepôt. Donc, là je vous parle et après j'irai voir les commentaires, d'accord ? Je me suis bloqué à une question et après je défilerai.
Donc non, j'ai beau avoir l'exclusivité, je n'ai pas, j'en suis navré, vraiment j'en suis navré. J'aimerais pouvoir, j'aimerais pouvoir vous proposer 15 000, 20 000, 90 000 exemplaires. Parce que si moi je vends 90 000 exemplaires, c'est bon, je vais aller prendre ma retraite aux Seychelles. Et je demande rien de mieux, très, très concrètement. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour plusieurs raisons. Déjà parce que logistiquement c'est pas possible, financièrement c'est pas possible. Je vous rappelle que ce sont des jeux indépendants et auto-édités, c'est-à-dire que ils sont financés par la créatrice, donc ils sont financés par Iéna. Et moi je les achète à Iéna. Voilà, donc il y en a quand même pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, soyons clairs et transparents. Donc non, j'aurai pas 90 000 exemplaires. Je peux pas vous garantir que vous aurez toutes et tous un exemplaire. C'est pas possible. Je peux pas vous le garantir parce que j'ai pas la main là-dessus. Donc, il a été imprimé à 500 exemplaires. Et évidemment, sur ces 500 exemplaires, il y a des jeux que Iéna récupère pour son utilisation personnelle, pour vous les faire gagner, pour les offrir si elle le souhaite, etc. Voilà. Elle a la gentillesse de m'en offrir aussi quelques exemplaires pour moi, pour les personnes qui travaillent avec moi, par exemple, pour éventuellement vous en faire gagner aussi, à voir. Pour l'instant, on ne s'est pas proposé. Moi, j'accepte avec plaisir de vous faire gagner un exemplaire ou deux aussi. J'ai pas de problème là-dessus, voilà, puisqu'il y aura un concours, évidemment. Il y a aussi des jeux un petit peu abîmés, il faut en avoir conscience, voilà. Donc, on va dire que ça sera pas 500 pile poil, évidemment, mais on peut tabler sur 470 à peu près, 470 exemplaires, d'accord? Ce qui est déjà pas mal, très sincèrement. Je crois pas, peut-être le Cosmic Cycles où je suis arrivé à en vendre jusqu'à plus de 400 et encore, je suis même pas sûr. Donc pour vous dire que vendre plus de 400 exemplaires, pour moi, c'est une première et un énorme défi. Puisque 400 exemplaires, évidemment, je vais limiter à un exemplaire par commande, faut pas déconner non plus. Et du coup, qui dit 400 et quelques exemplaires, dit 400 et quelques commandes. Sauf que 400 commandes, c'est ce que je fais généralement sur un mois complet. Voilà. Donc, à peu près, c'est un peu moins, parfois ça a été un peu plus, voilà. Mais on va dire en moyenne 400 commandes par mois. Donc autant vous dire que si je mets les 400 et quelques exemplaires en ligne mercredi, c'est pas possible d'absorber 400 et quelques commandes en une seule fois. C'est pas possible. Voilà. Donc, à partir de mercredi, je mettrai en ligne une trentaine d'exemplaires tous les jours jusqu'à la fin du mois de novembre. Sauf le week-end, parce que le week-end, on n'est pas là, donc on peut pas, on n'est pas là. En tout cas, moi, peut-être je suis là, mais Cindy n'est pas là, il n'y a pas de départ DPD. Donc, samedi et dimanche, je vais couper en deux les 30 exemplaires, ça sera 15 samedi, 15 dimanche, d'accord? Voilà. Donc il y aura quand même, le lundi, il y aura quand même les commandes du week-end, plus celles du éventuellement vendredi après-midi. Enfin voilà. Donc pour pas se retrouver trop surchargé, je reprends. On commence mercredi prochain, mercredi 22 novembre, 30 exemplaires. Jeudi 23, 30 exemplaires. Vendredi 24, 30 exemplaires. Samedi, 15 exemplaires. Dimanche, 15 exemplaires. On reprend lundi 27 à 30 exemplaires. Mardi 28, 30 exemplaires. Mercredi 29, 30 exemplaires. Et jeudi 30, 30 exemplaires. Vous avez suivi? Ça fait combien d'exemplaires tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 30 fois 8, ceux qui sont bons, moi je prends la calculette. Ça fait 240 exemplaires. C'est déjà pas mal. On n'est pas tout à fait à la moitié, mais pas loin. D'accord? Ça sera sur novembre. Et ensuite, en décembre, je continuerai à vous mettre en vente des jeux tous les jours, mais j'en mettrai moins. J'en mettrai probablement une quinzaine, je pense. Voilà. De façon, en gros, à tenir jusqu'à Noël, à peu près. Voilà. Donc, si vous voulez, parce qu'on m'a posé la question de regrouper des commandes. Non, là je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible. Avec la charge de travail qui nous attend, je ne pourrai pas regrouper vos commandes. Voilà, que les choses soient très claires.
J'essaie encore de temps en temps de le faire quand je le peux et de vous rembourser une partie des frais de port. Mais le principe, c'est que je ne réunis pas vos commandes. Donc, si vous passez 3 commandes d'affilée, considérez que vous avez payé 3 fois des frais de port. Voilà, encore une fois, moi je vous mets pas le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la tempe pour que vous appuyiez sur valider mon panier. Donc prenez vos responsabilités aussi, s'il vous plaît. Voilà. Donc je ne réunirai pas vos commandes. Par contre, celles et ceux qui voudraient essayer de regrouper avec des éphémères tarot, des assemble ou disassemble, des métanoïa, etc. Tous ces jeux qui paraîtront début décembre, entre le 1er et le 3, je ne sais pas encore quand exactement, entre le 1er et le 3 décembre. Si vous voulez essayer de regrouper, vous en aurez la possibilité puisque pendant plusieurs jours du mois de décembre, voyons, je vais refaire un calcul. Excusez-moi. Alors, on a dit il resterait 230 à peu près exemplaires. Je divise par 15 parce que j'en mets 15 par jour, ça fait 15 jours. Voilà, donc vous avez 2 semaines en décembre, donc ça nous amène clairement à peu près au 15, quasiment juste avant Noël, la semaine avant Noël. Vous pourrez essayer de regrouper du coup des jeux avec le affaire sensible. Mais encore une fois, je ne peux pas vous le garantir. Voilà, donc vous prenez vos responsabilités. Si vous voulez le tenter et que vous y arrivez, tant mieux. Si vous vous plantez, tant pis. Voilà, malheureusement, si vous voulez assurer, je vous conseille d'essayer de vous le procurer quand vous pouvez et après de compléter plus tard. Voilà. Mais celles et ceux qui veulent le tenter, ça sera possible puisque entre le 1er et le 15 décembre, il y aura une quinzaine d'exemplaires mis en vente tous les jours. Ok ? Voilà. Je pense que c'est clair, j'ai pris le temps, mais je voulais vraiment que les choses soient le plus claires et transparentes possible. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, évidemment, je ne vais pas vous communiquer les horaires, parce que si je vous communique les horaires, va y avoir engorgement, va y avoir saturation, le site va planter, et on va se retrouver dans la même situation que pour le Rosabelle, ce que je ne souhaite pas, et ce que vous ne souhaitez pas non plus, croyez-moi. Donc ce que je ferai, c'est que je le mettrai en ligne à des heures variables, à des heures différentes, d'un jour à l'autre, pour permettre aux gens qui se lèvent tôt de l'avoir un jour à l'heure qui convient, j'en sais rien, 6 heures, 7 heures, 8 heures, j'en sais rien. Pour les gens qui se couchent tard, j'essaierai d'en mettre un peu tard, j'essaierai d'en mettre en milieu de journée, j'essaierai d'en mettre, voilà. Vous avez compris l'idée, il y en aura de façon comme ça, avec des horaires variables pour permettre à chacun et chacune d'entre vous d'avoir un horaire à un moment qui puisse convenir, puisque je sais qu'il y a des gens qui travaillent en décalé, il y a des gens qui travaillent le week-end, il y a des gens, etc. Voilà. Bon, je crois que c'est clair, non ? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le prix, on a convenu avec Iéna de s'aligner sur le prix du Rosabelle Tarot qui était de 63 €. Donc le prix du affaire sensible restera à 63 €. Croyez-moi, pour le travail qu'il y a derrière, pour l'ampleur, pour la notoriété, c'est plus que correct, mais c'est une volonté de Iéna de maintenir son jeu à un prix attractif et à un prix qui reste... Oui, c'est un jeu indépendant et auto-édité, on est dans la moyenne des prix des jeux indépendants et auto-édités, mais croyez-moi bien que si elle souhaitait, elle pourrait clairement le vendre pas loin de 2 fois plus. Je pense qu'il se vendrait à 2 fois son prix. Et d'ailleurs, quand on voit, là, je ne sais pas s'il y en a ici, là, parmi les 163 personnes qui sont connectées, merci d'être là. Celles et ceux, les petits malins là, qui voudraient se procurer le affaire sensible pour le revendre 3 fois, 4 fois, 10 fois son prix, et parfois plus que 10 fois son prix, parfois 20 fois son prix, parfois plus que 20 fois son prix, sur Vinted, Le Bon Coin et compagnie. Déjà, sachez que vous me donnez un petit peu envie de vomir. Voilà. Mais bon, ça, je pense que vous vous en fichez parce que si c'était la honte qui vous étouffait, l'intégrité et le respect qui vous tenait à cœur, clairement, vous ne feriez pas ce que vous faites. Voilà. Donc on va pas s'embêter, on va pas se gâcher la vie, on va pas se pourrir l'existence à cause de vos petites magouilles et de vos intérêts pécuniers de bas étage. Voilà.
j'ai un mépris assez prononcé, mais que j'essaie de transformer en compassion et en amour inconditionnel pour ce genre de comportement. J'ai encore un peu du mal, parce que malheureusement, c'est à cause de ce genre de comportement que notre planète et notre humanité sont en train de crever aujourd'hui, littéralement. Mais bon, écoutez, hein, il faut de tout pour faire un monde. Donc oui, j'ai conscience, Yéna en a conscience, on en a tous conscience, qu'il y aura forcément des exemplaires qui seront en vente à 2, 3, 4, 8 fois, 10 fois, 20 fois le prix de vente. Grand bien vous fasse. Voilà, hein, comme on dit, vous ne l'emporterez pas au paradis de toute façon. Donc, et puis chacun gère son karma comme il a envie. Hein. Moi, je préfère, je reste aligné sur mes valeurs et ma façon de travailler, quand bien même certaines personnes, à cause de petites frustrations, essaieraient de remettre en cause. Non, moi j'ai le cul propre et je peux me regarder dans le miroir. Voilà. Donc nous, on continuera à le vendre au prix de 63 €. Mais encore une fois, si des gens arrivent à les vendre à plusieurs centaines ou milliers d'euros, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à les acheter à ce prix-là aussi. Hein. Donc, encore une fois, on est toutes et tous responsables. Voilà. Mais donc oui, il y aura des ventes, il y aura des reventes. J'en ai conscience. C'est pas la peine de m'envoyer des captures, etc. Je sais, c'est gentil, mais en fait, c'est comme ça. Je pourrais rien y faire. Voilà. Moi, si j'étais président de la République, j'interdirais l'anonymat sur les sites de vente. Parce que moi qui suis, je parle de moi, mais je parle pas de moi personne, hein, mais le Salon des Arcanes, pour faire de la vente, je suis obligé d'avoir une entreprise enregistrée, je suis obligé de vous mettre des mentions légales, je suis obligé de vous mettre des conditions générales de vente, je suis obligé de vous mettre des conditions de consentement, infos personnelles, machin, etc. Je suis obligé de vous mettre de la TVA, etc., etc. Et après, les petits malins sur Internet, avec un pseudo à la noix, vous faites un peu ce que vous voulez. Bah, clairement, moi, je trouve pas ça juste. Donc, comme je n'exclus pas un jour de me présenter en politique, de faire de la politique, on sait jamais, faut jamais dire jamais. Donc, en tout cas, clairement, moi, président, croyez bien que l'anonymat sur les sites de vente et de revente en ligne, ça serait terminé. Et croyez-moi qu'à mon avis, dans ces cas-là, je pense que, il y aurait beaucoup moins d'abus. Voilà. Allez. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire avant de, du coup, aller voir vos questions et vos commentaires? J'ai parlé de la logistique de vente, je vous ai parlé du prix, je vous ai parlé des reventes, c'est comme ça, on fera avec. Écoutez, ouais, je crois que c'est bon. Donc, est-ce que je livre aux États-Unis? Alors, je livre pas forcément, la livraison aux États-Unis n'est pas forcément paramétrée sur le site internet. Mais envoyez-moi un mail à contact@salondesarcanes.fr ou via le formulaire de contact du site et on étudiera la question ensemble. Combien y en a-t-il en tout? J'ai répondu. Coucou Sylvie. Alors oui, je remonte de loin, hein, donc je fais une rechute. Ouais, j'ai fait une rechute. En pleine forme. Oui, j'étais en pleine forme. Alors, je suis désolé, hein, je redescends, j'essaie de faire au plus vite. 90 000 exemplaires, c'était pas trop demandé. C'est vrai que, mince, on aurait pu faire un peu plus d'efforts. Alors... Revends-les sur Vinted pour les Seychelles, il paraît que ça marche. Oui, effectivement, j'aurais pu, ouais, mais non. Désolé. Je vous assure que c'est pas moi qui les revends sur Vinted. Hein. Je vous promets.
Je peux MP après. Oui, je peux, mais effectivement, on est dimanche, donc. Mais oui, dimanche, oui, là, je suis sur le pont, hein, donc oui, on peut échanger en message privé. Les lutins du Père Noël en urgence pour le Salon des Arcanes, absolument, ouais. Mais bon, entre Cindy et moi, on devrait pouvoir s'en sortir. Limiter un exemplaire, oui, je vais essayer de limiter. Alors oui. Sur la limitation, évidemment, vous savez que là, pour le moment, le Salon des Arcanes, j'essaie de limiter à un exemplaire, mais toutes mes références, tous mes produits, je vais boire un petit coup de tisane. Tous mes produits sont limités à un exemplaire par commande. Je pense que je vais commencer à débloquer cette option-là pour certaines références qui sont habituelles, pour des où il n'y a pas de problème d'approvisionnement, où c'est pas des éditions limitées. Je pense aux James R. Ritz qui sont là, je pense même aux Dark Mansion, aux Slavic Legends, tout ça, c'est des éditions aujourd'hui qui sont c'est des auto-publiés, des éditions indépendantes, mais qui sont quasiment de l'envergure d'une grande édition. Donc, je pense que petit à petit, je vais débloquer cette option-là. Par contre, pour le Affaires sensibles, et comme j'avais fait pour le Rosabelle, évidemment, ça sera limité à un exemplaire, et évidemment que je vais garder un œil pour vérifier qu'il n'y ait pas des petits malins qui passent plusieurs commandes, parce que je vous vois venir. Donc, peut-être que vous passerez entre les mailles du filet. Peut-être. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, si je vous chope, petit merdeux, il va faire pas bon. C'est-à-dire que votre deuxième commande, vous ne l'aurez pas. Et je suis quand même obligé de vous rendre votre argent, mais je verrai quand même ce que je peux faire là-dessus, parce que vous jouez pas le jeu, vous n'êtes pas honnête, et donc moi j'essaierai d'être honnête, évidemment, hein, je peux pas me permettre de pas l'être, mais voilà, clairement il y aura des répercussions. Voilà. Maintenant vous êtes un homme ou une femme averti en vaut deux, donc vous êtes informé. Ok ? Alors, ma belle-mère habite à Anglette, j'ai dit à Nico de l'appeler, elle est à la retraite. Oui, alors effectivement, si vous passez par Anglette, vous pouvez venir. Les gens qui passent par Anglette, ont un accès privilégié à la vente. Ben oui, parce qu'ils sont là, donc en fait, c'est parfois la bonne solution. Hein. Non, parce qu'on me reproche de faire du favoritisme, mais en fait, si vous venez à la boutique et que le Affaires sensible il est sur l'étagère, je vais pas ne pas vous le vendre parce qu'il est pas en ligne. Évidemment, je vais vous en vendre un exemplaire. Donc ça peut être la solution pour certains et certaines. J'espère juste que les personnes qui auront la chance de l'acquérir ne le feront pas pour des mauvaises raisons. Moi aussi, j'espère, mais je sais d'expérience qu'il y aura toujours, malheureusement, des gens mal intentionnés qui passeront et c'est comme ça. On peut pas faire, malheureusement, on peut pas. Il n'y a pas moyen de tout verrouiller. J'ai pas envie non plus de vivre dans une société de tout verrouiller, donc voilà. Le prix, je l'ai dit, ce sera 63 € TTC, donc 20% de TVA inclus. Voilà. Nico, il rentre de vacances et c'est un bulldozer. Ouais, lancement du Affaires sensible, lancement du podcast. Allez là, on avance, on trace sa route. On trace son chemin. Responsabilisez-vous putain avec amour, bien sûr, Lorraine, toujours avec amour inconditionnel, toujours. Je le veux sous le sapin. Bah écoute, à 470 exemplaires, il y a quand même moyen. Comment vas-tu vérifier que la personne ne commande pas un exemplaire tous les jours? Parce que moi j'ai la liste, donc en fait, voilà. Si je vois des adresses mail, des noms, des adresses postales qui reviennent. Alerte rouge. Le Troublac, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Il y aura le éphémère avant. Voilà, j'ai une quarantaine d'exemplaires du éphémère et après, je recommanderai du Troublac. Je peux pas vous garantir que j'en aurai pour Noël. Voilà.
Bohemian Gothic en décembre, standard ou large. Bohemian Gothic, j'ai commandé quelques exemplaires de la version collector. Et sinon, ça sera de la version classique. J'ai fait mon panier aujourd'hui avec un pire qu'un Benjamin Gates. C'est clair. Comment peut-on savoir qu'un exemplaire par commande de toute façon, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas rajouter plus d'un exemplaire dans votre panier. Donc, je parle trop, oui, je parle beaucoup. Mais en même temps, il y a beaucoup à dire. Et puis moi, je suis passionné par, et encore plus par ce jeu. Donc... vous avez 6 heures de décalage. Oui, alors effectivement, j'essaie aussi de faire des facilitations pour les personnes dans les dom-toms ou dans les pays éloignés parce que vous avez des frais de port très élevés, vous avez des frais de douane en plus. Donc, il est vrai que parfois, ces personnes ont un accès à la commande un peu plus facilité, c'est-à-dire que c'est moi qui m'en occupe. Est-ce que c'est du favoritisme ? Je vous laisse juge. Moi, je trouve que ces gens, ils ont déjà le courage et malheureusement le coût financier de devoir payer 2 fois plus cher que vous, que les autres, en fait, je veux dire, France métropolitaine, Europe, etc. Donc c'est vrai que j'ai un peu tendance à aider ces personnes-là de temps en temps. Voilà. On m'avait posé d'ailleurs la question de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Normalement, j'ai même activé automatiquement, ça peut se faire directement sur le site si tout va bien, pour valider une commande avec la Nouvelle-Calédonie. Par contre, évidemment, les frais de port sont c'est très 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 élevé. Et en plus, vous avez des frais de douane à l'arrivée, ce que je trouve scandaleux. Mais écoutez, il paraît que l'État français n'a pas assez d'argent, donc on essaie d'en prendre partout. C'est toujours des horaires bâtards, cool de penser à cela. Oui, je vais essayer de varier les horaires avec des horaires très matinales, moins matinales, etc. On vous voit les gens, on vous voit. Putain, mais j'ai combien de commentaires à rattraper là. Excusez-moi, je me mets à hauteur des commentaires. J'essaie de... Nico en colère, on adore. Le karma, oui, moi je pense qu'il y aura toujours... Encore une fois, pourquoi, quel intérêt en fait, voilà. L'argent facile. Puis c'est tellement un manque de respect pour une créatrice, pour le travail de la créatrice, pour le travail des revendeurs, pour le travail des fabricants, d'aller faire autant d'argent sur alors que nous justement on essaie de contenir nos prix pour pouvoir vous les rendre accessibles et il y a des gens sans scrupules qui moi ça me voilà ce que ça m'inspire. Mais bon, amour inconditionnel. Merci d'avoir dit j'ai le cul propre alors que j'écoute avec plaisir. Caro, tu lui expliqueras la notion d'avoir le cul propre. S'il pose la question. Alors, je descends. Je vais peut-être passer à côté de commentaires, mais si je réponds pas à votre question, vous me ferez gros bisous du Népal. Si Céline, je pense pas que tu sois restée, mais en tout cas, je t'embrasse très 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 fort. Un exemplaire par adresse, oui, c'est ce que j'essaie. Bannissement, effectivement, on va les bannir. Favoritisme pour les la Belge jalouse. Mais les Belges, ils n'ont pas de difficulté à s'approvisionner. Vous êtes partie intégrante de ma clientèle. Sans vous, le salon des Arcanes ne serait rien. Alors, il faudra se connecter sur le site directement ou vous annoncer sur Insta la mise en ligne. Alors non, j'annoncerai pas justement. Je suis désolé, j'annoncerai pas parce que sinon je sais que ça va créer l'engorgement et donc j'annoncerai pas. Je suis désolé. Ne passez pas votre journée dessus, ne passez pas votre nuit dessus parce que je vous ai dit la vente va être quasiment étalée sur 1 mois. Donc sur 1 mois, vous avez quand même des chances de l'avoir. Jetez un œil de temps en temps, mais ne passez pas vos journées dessus. Encore une fois,
ça reste un jeu de cartes, ok, ça reste du divertissement, ça reste du loisir, ça reste un objet, ce n'est pas un objet de première nécessité, loin de là, donc voilà, on se détend et puis on y va. L'interview de Yéna demain sur Affaires sensibles ou un autre sujet, l'idée de l'interview, on verra combien de temps ça durera, on verra ce que je pourrais faire, mais l'idée c'est d'interviewer Yéna sur toute sa cartothèque et du coup sur les jeux de sa cartothèque qu'elle a pu aussi créer, et donc évidemment il y aura une part réservée à Affaires sensibles. Metanoia, il sortira le 1er décembre, entre le 1er et le 3 décembre. Je ne vais pas vous annoncer le 1er décembre si je ne le sors pas le 1er décembre. Entre le 1er et le 3 décembre. Pourquoi ne pas l'imprimer en plus grand nombre? Ce qui ne créerait pas cette folie de la bataille de l'achat et les reventes à folie à cause de la rareté de cette pression de dingue. Alors oui, je sais, c'est un argument que j'ai lu plusieurs fois, qui revient plusieurs fois. Moi, c'est pas moi qui choisis, encore une fois, je suis pas l'éditeur. J'aimerais bien, croyez bien que j'aimerais bien être l'éditeur des jeux de Yéna, avec plaisir. Je lui passerai le message d'ailleurs, si besoin. Moi, je ne demanderai rien de mieux que de pouvoir assurer l'édition et dans ces cas-là, d'en assurer la réédition. Mais Yéna, c'est elle qui crée, c'est elle qui conçoit et c'est elle qui édite ses propres jeux. Donc, elle fait bien que ce qu'elle veut. Elle fait bien ce qui lui plaît, comme j'aime à le dire. C'est comme ça. Je sais que déjà, il faut savoir que imprimer plusieurs centaines d'exemplaires, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça prend de la place, ça prend du temps. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de charge mentale. Yéna, je pense que si vous êtes là intéressé par le Affaires sensibles, c'est que vous la connaissez. C'est quelqu'un qui a 1000 idées à la minute. Et donc, en fait, elle a fermé Affaires sensibles, qu'elle est déjà sur une autre idée. Et d'ailleurs, elle est déjà sur un projet de tarot collaboratif, je vous rappelle, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, ce qui m'étonnerait quand même. Et c'est pour ça aussi qu'elle se décharge, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, elle se décharge de la logistique de vente, parce que, pour elle, à partir du moment où Affaires sensibles, il est bouclé, il est bouclé, et elle passe à autre chose. Et donc, moi, je récupère le bébé, et j'en suis ravi, croyez bien, je suis ravi de récupérer le bébé, et maintenant, moi, j'en assure la vente. Mais Yéna, elle est déjà passée à un processus créatif autre, ou à 1000 autres processus et projets créatifs. Voilà. Elle est comme ça. C'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait sa notoriété, c'est ce qui fait sa compétence aussi, c'est ce qui fait Yéna en fait. Donc voilà. Donc oui, elle a aussi à cœur de vous proposer des jeux accessibles, et ce sont tous les jeux qu'elle propose via Grimaud notamment, et il y en a quand même un certain nombre. Donc ça, ce sont des jeux qui sont largement accessibles puisque c'est de la grande édition. Et après, elle a des jeux qu'elle souhaite un peu plus exclusifs. C'est comme ça, c'est considérez ça comme un caprice, considérez ça comme ce que vous voulez, mais c'est comme ça et moi je le respecte. Donc malheureusement, j'ai pas la main là-dessus et à l'heure actuelle, je sais que Yéna ne souhaite pas procéder à des rééditions de ces jeux indépendants et auto-édités. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc peut-être qu'un jour ça changera, peut-être qu'un jour elle reviendra sur cette décision, peut-être qu'un jour il y aura d'autres opportunités qui feront qu'il se passera quelque chose, j'en sais rien. J'ai écouté son live de ce matin, elle semblait ne pas fermer la porte à une réédition du Affaires sensibles, mais j'ai pas plus d'infos, donc je peux pas vous dire. Mais voilà ce que moi je peux vous dire en tout cas de pourquoi. Je sais que ça crée la FOMO, je sais que ça crée la frustration, je sais que ça crée des déceptions, mais c'est ce qui crée aussi en contrepartie, de toute façon, c'est toujours le yin et le yang, c'est toujours les deux faces d'une même pièce, il y a toujours des aspects négatifs, il y a toujours des aspects positifs. L'exclusivité, la rareté fait aussi l'expérience de vente et d'achat, fait aussi le plaisir d'acquisition, fait aussi l'importance d'avoir ce jeu dans sa collection. Voilà, donc en fait,
on peut pas... il faut toujours essayer de trouver quand même cet équilibre et cette objectivité que moi j'essaie d'avoir. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que je comprends vos frustrations, je les ai eues, je les ai parfois encore, je sais. Mais c'est comme ça. Il faut respecter les choix de sa créatrice. Life is like board game. On me pose la question de Kaleidadop. Il est épuisé, il est en rupture d'édition, mais la créatrice devrait le rééditer, mais dans une version différente. Si j'ai bien compris, ça sera pas forcément du linen et ça sera pas forcément une tugbox. Donc il devrait revenir dans une édition différente. Alors... et évidemment, je porte pas le blâme sur les questions. Ne pointez pas du doigt. Moi, les seuls commentaires ou comportements que je pourrais pointer du doigt, ce sont ce sont les commentaires blessants, insultants, déresponsabilisants, les chantages, etc. Ça, j'avoue, j'accepte pas. Après, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a pas de que moi, je me vexe pas de vos questions. Je les comprends. Elles sont légitimes. Vos inquiétudes, vos frustrations, vos déceptions, je les comprends aussi, elles sont légitimes. Me les balancez pas juste, c'est tout. Voilà, je suis pas à la poubelle émotionnelle, j'ai pas vocation à être la poubelle émotionnelle, c'est tout. Voilà. Après, en dehors de ça, moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Donc on peut en discuter. J'essaie de redescendre encore, j'ai raté plein de trucs. C'est la patronne, oui. Attends, est-ce qu'on peut acheter un deck abîmé parce qu'il faut voir la tronche des colis qui arrivent chez moi, ils transitent aux États-Unis et arrivent chez moi en République dominicaine. Les decks abîmés, a priori, ce sont des jeux qu'on va faire gagner, Yéna et moi, en concours. Mais à voir. Quand j'en ai des abîmés, je les mets en vente à des prix réduits, j'essaie. Mais là, normalement, il n'y aura pas de jeu boîte abîmée mis en vente. Le badass derrière toi, il est revenu en français. Non, ce sont les... Il est là, ouais, il est là. Et ce sont les anglais. Il me reste que de l'anglais. Et je sais pas si j'en recommande des français. À voir. Le Rainbow Earth Tarot, oui, j'en ai recommandé. Et il sera peut-être dans les réassorts de décembre. En pocket et en grand format. Merci pour mon travail. On peut se procurer des pépites. Oh, je suis arrivé au bout du truc. Bon, écoutez, je suis arrivé au bout. Donc, je vais vous parler du concours maintenant parce que je suis très fier de cette idée claquée que j'ai eue en pleine nuit pendant un rêve. J'ai fait un rêve. Je me suis réveillé de ce rêve en me rappelant du coup de cette idée que j'ai trouvée géniale à mon réveil, qui est complètement claquée, mais qui m'a fait beaucoup rire et que je trouve rigolote. Alors vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Le monsoon, oui, il reviendra. Je sais pas encore quand, mais il reviendra. Donc oui, je vais vous faire un concours pour gagner un ou deux, on verra, un ou deux exemplaires du Affaires sensibles. Mais je vais pas le faire comme tous les autres concours où il faut partager, s'abonner, commenter. Alors oui, il faudra, évidemment, il faudra. Et il n'y a jamais rien gratuit, vous le savez. Quand le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc là, en l'occurrence, le fait d'organiser un concours, c'est de gagner en visibilité. Donc évidemment, il faudra continuer de partager, de commenter et de liker. Pas de secret. Ça, c'est toujours ça change pas. Par contre, ce qu'il faudra... Je suis tellement fier de moi. Alors, pour rester dans la thématique un petit peu du Affaires sensibles, c'est qu'il va falloir mener peut-être une enquête, ou en tout cas... il va falloir faire preuve d'intuition et de pif. Il va falloir faire preuve de quoi ? Oui, d'intuition, de pif, j'en sais rien. Bon. Je vous fais peur. Non, n'ayez pas peur. Alors, en fait, l'idée que j'ai... Allez, on y va. L'idée que j'ai eue pendant un rêve, une nuit, il y a deux nuits de ça, c'est de vous faire une grille de bataille navale
Voilà, donc vous voyez tous ce que c'est une grille de bataille navale, d'accord, hein, A, B, C, D, E, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Une grille de bataille navale, avec des cases, du coup, hein, A1, A2, B3, C8, etc. Ok, vous avez compris l'idée. Et derrière une de ces cases se cachera le affaire sensible. Et donc, il faudra, pour pouvoir être tiré au sort, avoir trouvé la bonne case. Alors, je vous vois venir, non, vous ne pourrez pas commenter 40 fois avec 40 A1, A2, A3. Non, ça marche pas, hein, d'accord. Hein, on joue le jeu, voilà. C'est bon, vous adorez l'idée, c'est cool, ça me fait plaisir. J'étais hyper fier de mon idée. Si vous saviez comment je me suis réveillé comme une pile, hein. Oh, il faut que je note, il faut que je garde cette idée, elle est trop bien, voilà. Puis après, je me suis dit, allez, claquer ton idée, n'importe quoi. Mais voilà. Bon, ça a l'air de vous plaire, donc je suis content. Bon, c'est cool. Donc du coup, une grille. Alors attendez, je vais essayer de retrouver la grille, que je vous dise exactement le nombre de... Vous savez, bah, ça sera sur Instagram dans l'après-midi ou dans la soirée. Hein, donc, okay. Ça fait 1 heure qu'on est en live, c'est fou ça. Comment je vais faire? Les gens vont jamais regarder le replay, tant pis pour eux. Hein. Ils comprendront pas de quoi il s'agit. Alors, donc, vous aurez cette grille. Évidemment, je vous dis pas derrière quelle case se cachera le affaire sensible. Et donc, il faudra commenter avec un numéro de grille. Donc, les chiffres vont de 1 à 10 et les lettres de A à J. Donc, en fait, vous avez 10 fois 10 possibilités, ce qui devrait faire 100. Voilà. Donc, c'est chaud, hein, c'est chaud quand même. Mais allez, c'est rigolo. Allez, c'est rigolo. Si vraiment vous galérez, allez, je ferai gagner un exemplaire sur la totalité des participations et un exemplaire tiré au sort parmi. On verra. Je vous le garantis pas, je vous le promets pas, mais je verrai ce que je fais. Ok, je verrai ce que je fais. Mais en tout cas, sachez que donc, attendez, je vais vous montrer. Ah mais non, je peux pas. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Vous voyez, alors, il faut que je vais retravailler le fond, mais en gros, vous aurez la grille là, comme ça, là, avec les A, B, C, D, E, F, G, A, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Donc, il faudra, en commentaire, choisir une case. Alors, après, c'est vous qui voyez. Soit vous faites un peu au pif comme ça, j'en sais rien. Allez, D7, bam, D7. Je commande D7, peut-être. Soit, après, peut-être que vous allez vous faire un tirage pour essayer de cibler un peu mieux. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir faire au pendule. Peut-être qu'il y en a, ils vont vouloir invoquer leur guide et leur mettre... vous faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais je trouve ça rigolo. Voilà. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, comment savoir que la case n'est pas déjà prise par quelqu'un? Alors, vous choisissez votre case. Évidemment, vous en choisissez qu'une, c'est-à-dire que si je vois et je regarderai que vous avez commenté plusieurs fois avec plusieurs cases, vous serez éliminé. Voilà, parce qu'on joue le jeu. Ça reste du divertissement, ok, donc on joue le jeu. Vous choisissez votre case, ok? Parmi toutes les personnes qui auront trouvé la bonne case, parce que moi je sais quelle est la bonne case, je l'ai déjà choisie. Parmi toutes les personnes qui auront trouvé la bonne case, je vais récupérer votre nom et je vais vous tirer au sort. Donc en fait, le tirage au sort, il se fera sur la base de la bonne case avec un nombre du coup beaucoup plus restreint que le nombre de participants, puisque ça sera juste les participantes qui auront trouvé la bonne case. Donc vous avez à la base pas beaucoup de chances de gagner, mais au final quand même, si vous trouvez la bonne case, vous avez quand même de grandes chances de gagner. Bon. Donc parmi toutes les personnes qui auront trouvé, j'essaie d'être clair, mais j'ai l'impression de ne pas y arriver. Parmi toutes les personnes qui auront trouvé la bonne case, sera tiré au sort une personne qui remportera un exemplaire du Affaire sensible. Okay. Et toutes les autres personnes qui auront trouvé la bonne case mais qui n'auront pas été tirées au sort pour le Affaire sensible, je leur offrirai les frais de port gratuits pour une commande à venir. Voilà. Attention aux gens qui ont plusieurs comptes. Oui, bah là, malheureusement, je peux pas non plus. Bon, si vous avez 100 comptes,
C'est un peu con, hein, mais bon, vous pouvez le faire. Hein. Créer 100 comptes Instagram pour participer à un concours claqué du Salon des Arcanes. Allez-y si vous voulez, mais voilà. Bon, l'idée a l'air de vous plaire. Pas du tout claqué finalement. Bon, c'est cool. Je suis content. Je suis content que ça vous plaise. Moi, j'étais trop fier de mon idée. Voilà, donc c'est génial pour les autres gagnants. Eh oui, je suis sympa. Voilà. Donc, il faudra trouver la bonne case. À partir du moment où vous allez trouver la bonne case, et ben en fait, vous aurez quoi qu'il arrive des frais de port offerts. Ça c'est cool quand même. Hein. Sur une future commande, je vous donnerai un code de réduction et vous aurez du coup une chance de participer au tirage au sort. Voilà. Donc c'est cool. Écoutez, je crois que j'ai terminé de vous partager tout ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, c'est maintenant, pendant que je me désaltère un petit peu. Je vais lancer un concept. Ouais, peut-être qu'il faudrait, je vais mettre un copyright sur ce type de concours. Attention, copyright Salon des Arcanes. Merci de payer une redevance si vous voulez exploiter l'idée. J'ai trouvé aussi que c'était une idée intéressante qui n'était jamais vue. Alors peut-être que ça a déjà été fait, hein, j'en sais rien, mais j'ai trouvé sympa l'idée de le fait qu'on ait un oracle à enquête et de devoir du coup un petit peu enquêter d'une certaine façon, de trouver en fait un emplacement comme ça. J'ai trouvé ça marrant. Alors, de quand à quand? Alors, le concours sera ouvert à partir du moment où je mettrai la publication en ligne. Donc, c'est dans l'après-midi ou dans la soirée. Là, après le live, je vais aller finir un peu de faire mes visuels et je vous publierai la publication. Et vous avez j'ai laissé jusqu'à mardi 21h. Mardi 21h, est-ce que c'est bien ça? Ou alors je vous le fais mercredi matin. Je vous le ferai peut-être mercredi matin, je sais pas. J'ai pas décidé. Non, allez, on va dire, de toute façon, ça sera indiqué dans le visuel. Pour l'instant, j'ai mis mardi 21h pour le tirage au sort, mais en vrai, j'ai peut-être pas envie de travailler mardi à 21h, donc on verra. Peut-être que je le ferai mercredi matin. En tout cas, le tirage au sort sera fait évidemment avant la mise en ligne du Rosabelle. Du Rosabelle. Oh là 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 là. Comme quoi, hein, avant la mise en ligne du Affaires Sensibles. Une sorte de Cluedo. Voilà un petit peu une sorte de Cluedo. Bataille navale du Salon des Arcanes. Comment choisis-tu les jeux que je mets en vente? Alors, là, c'est des questions très générales. Je vais y répondre très brièvement, mais j'ai déjà répondu dans plusieurs vidéos et puis je ferai d'autres vidéos de questions-réponses. Là, si vous avez des questions vraiment axées à Affaires Sensibles, Iéna, voilà. Mais du coup, je choisis les jeux parce qu'ils m'inspirent, parce que je vois sortir sur Kickstarter, par les demandes que je reçois aussi. Voilà, à peu près, pour répondre à la question. As-tu le Purple Tarot que Iéna a utilisé sur son live? Le Pulp Tarot, bien sûr, il est en boutique. Vous avez le Pulp et vous avez le Horror Tarot, qui est une sorte de Pulp version Halloween, version horreur, qui est sorti le mois dernier, du même créateur. Voilà, les deux sont en ligne et sont en vente sur le Salon des Arcanes. Est-ce que si on a réussi à passer commande et qu'on gagne au tirage au sort? Alors, non, du coup, non, parce que le tirage au sort sera fait avant les mises en ligne. Évidemment, pour éviter ce genre de questions. Je dis pas que la question est bête, mais de problématique. Pas de question, mais de problématique. La question, elle est plus que légitime et nécessaire. D'ailleurs, c'est bien de l'avoir posée. Merci beaucoup. Donc non, le tirage au sort sera dans tous les cas, même s'il est fait mercredi matin, vous saurez du coup que la mise en ligne ne se fera pas avant mercredi matin si le tirage au sort se fait mercredi matin. Voilà. J'étais nul à la bataille navale. Pour participer, ce sera en commentaire sous la publication. Tout à fait, ce sera en commentaire sous la publication. Plus de jeux québécois. Alors des jeux québécois, j'en ai quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y a le tarot vert. Il y a eu le ultraviolette que j'ai plus. S'il m'en reste 2. Voilà. Metamuse, pas encore, mais je garde un œil dessus. J'avais ma dernière commande s'est perdue et je l'ai jamais reçue. Donc j'ai été remboursé, mais du coup pour l'instant j'ai pas recommandé.
J'ai posé la question avant d'avoir la réponse, pas de souci. Voilà. Écoutez, si vous avez encore on a tenu 1 heure, j'ai tenu 1h10. Si vous avez des questions sur affaires sensibles, c'est maintenant, même si évidemment vous pouvez continuer à poser des questions en message privé ou en story, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Je vais récapituler très brièvement. Mise en ligne à partir de mercredi à 1h encore inconnue. Ça sera des mises en ligne fractionnées, donc il y aura plusieurs dizaines d'exemplaires mis en ligne tous les jours pendant quasiment une durée d'1 mois. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez quasiment 1 mois pour passer commande pour vous le procurer. Pas de stress, s'il vous plaît. Raison gardée, encore une fois. Ça reste un jeu de cartes, ça reste du divertissement. N'y mettez pas plus d'enjeux que de nécessaire, s'il vous plaît. Tout va bien se passer, on va essayer de faire au mieux, on va essayer de gérer au mieux. Je peux pas vous garantir par contre qu'il y en aura pour tout le monde. Je sais qu'il y aura quand même des déceptions, des frustrations. Essayez de ne pas les faire peser sur moi parce que j'ai pas vocation à porter la responsabilité de ça et à être une poubelle émotionnelle. Donc s'il vous plaît, voilà. Commandera avec le Metanoia en décembre alors, Dolce Vita. Trop bonne idée en tout cas, se toucher couler, merci. Je suis content que ça vous plaise parce que j'étais hyper excité de cette idée. Je l'ai partagé, j'ai fait un vocal à 6h du mat à Yéna en mode « Putain Yéna, je viens d'avoir une super idée, je vais faire un concours, machin, nana. » C'est trop claqué, elle me dit « Mais non, c'est trop bien !» Voilà, donc c'est cool. Peux-tu tirer une carte? Ah, oui, une carte de affaires sensibles pour connaître l'énergie de départ du jeu. Bonne idée, tiens. Donc, j'enlève Norma, hein, Non, je vais laisser Norma. Vous savez quoi? On va laisser Norma. Le Pulp et le Aurore commandés. 78 plus Norma, donc 79. Hop, combien d'exemplaires en tout? Jay, du coup, j'avais répondu, il y a eu 500 exemplaires imprimés, moins les exemplaires abîmés, moins les exemplaires réservés à Yéna, plus quelques exemplaires qui me sont réservés, comme celui que j'utilise là en présentation. Donc, on peut tabler sur à peu près 470, 480 jeux mis en ligne. Allez. Alors, affaires sensibles. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on demandait? Une petite ambiance. Une petite ambiance pour le lancement de affaires sensibles. Hein, hop. Avec Norma, notre Norma Marilyn. Oui, inspirée de Marilyn, tout à fait. Hop, allez. L'énergie, l'ambiance pour le lancement de affaires sensibles. On va faire une ambiance pour la communication aujourd'hui. Une ambiance pour... Il y a une très très bonne question à laquelle je vais répondre là, sophrologie. Une carte pour l'ambiance d'aujourd'hui sur la communication du affaires sensibles, ça sera celle-là. On va faire une ambiance, une énergie pour la mise en ligne vendredi. Hop, ça sera celle-là. Et on va faire une énergie, une ambiance pour le concours. Allez, comme ça je vous montre 3 cartes. Merci Jay d'avoir répondu. Effectivement, il n'y a pas de livret. Il y a une vidéo explicative. Même si Yéna, dans son live de ce matin, si vous voulez aller voir sur YouTube, elle explique déjà beaucoup de choses et elle montre toutes les cartes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vais faire aussi une vidéo de présentation comme je fais d'habitude, que je mettrai en ligne demain sur YouTube. Et donc Yéna a fait une vidéo privée où elle approfondit un peu plus et auquel vous avez accès via une... je vais vous la montrer, la carte justement. Je vais mettre le doigt sur le QR code parce qu'il y a des malins ici. Mais en gros, voilà, c'est une carte comme ça, une petite carte de visite qui se présente comme ça. Et donc là, vous avez un QR code qui vous donne accès à une vidéo non référencée où vous avez plus de détails sur le jeu, sur certaines cartes et sur... des exemples de tirages aussi. Elle vous propose puisque moi je l'ai regardé la vidéo, elle propose des tirages.
Eh ben, il y en a une qui est tombée. Pourquoi elle est tombée? Hop, voilà. Je vais pas la prendre parce que c'est la première fois que tu me vois tirer les cartes. Alors j'ai quelques vidéos, je le fais pas souvent, c'est vrai, je le fais pas souvent. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube où je parle de tirage. Alors je le fais pas en direct, mais je débriefe. Je débriefe le tirage. Comme pour le Rosabelle, exactement. Allez, j'avais dit la dernière carte, c'était pour le concours. L'énergie pour le concours claqué, le concours bataille navale, le concours Cluedo. Hop, ça sera celle-là. Alors, on a dit pour la première carte, c'était, c'est rigolo, c'était l'énergie pour aujourd'hui, pour la communication autour de l'affaire sensible. Et ben c'est Norma qui est sortie, que j'ai laissé dans le jeu. Donc Norma nous rend visite. Norma est là, hein. En gros le jeu il est là, il est prêt, il a vraiment envie d'y aller là. Moi je vous dis le jeu depuis le temps que j'attends de pouvoir vous en parler, depuis de vous le montrer. Je l'ai reçu juste avant de partir en vacances. Ça a été hyper frustrant de tenir ça pendant toutes ces années. Non, c'est quelques semaines. Voilà. Et donc clairement, Norma, elle est dans les starting blocks comme pouvait l'être Yéna, comme je pouvais l'être aussi. Elle a envie d'y aller. Donc affaire sensible au taquet. Non, par contre, Rosabelle, pas de QR code. On n'avait pas eu le temps de nous en occuper. Donc c'était un lien qui a été envoyé qui était disponible sur le site de Yéna et qui a été aussi envoyé aux personnes. Voilà. Si vous avez eu le Rosabelle et que vous l'avez pas eu, je devrais pouvoir le retrouver. Papa. Cindy, elle veut vraiment avoir une énergie du podcast, donc je ferai aussi une 4e carte pour l'énergie du podcast. Allez. Alors, la 2e carte, c'était l'énergie, l'ambiance pour la mise en ligne de mercredi, la mise en ligne, le début des ventes. Eh bien, on est tombé sur la carte de l'été. Et le mot-clé de la carte de l'été, c'est fierté. Fierté, et la datation, c'est quelques jours. C'est quand même, il est incroyable ce jeu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans les starting blocks avec Norma, et la mise en ligne faudra me faire un MP pour le lien du Rosabelle, un MP ou un mail, ça sera plus simple. Et donc la mise en ligne, énergie pour la mise en ligne du affaire sensible, datation quelques jours. C'est incroyable. Vous trouvez pas ça incroyable? Moi je trouve ça incroyable. En fait, le jeu répond déjà à nos questions. En gros, quelle est l'énergie pour la mise en ligne? Bah dans quelques jours. Bah ouais, c'est dans quelques jours, mec. Tu as déjà dit que c'était dans quelques jours. Donc me fais pas chier, c'est dans quelques jours. Bah ouais, c'est fou. Et avec beaucoup de fierté, effectivement, il y a effectivement beaucoup de fierté. Je pense pour Yéna, je pense pour moi aussi, clairement, j'ai beaucoup de fierté à pouvoir faire la vente de ce jeu. Ensuite, on a pas... C'est affreux. On a parlé de l'énergie pour le concours. Cet oracle est une tuerie, les gars. C'est une tuerie. Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé d'un concours avec une grille de bataille navale. Est-ce que ça ne s'assimilerait pas à une grille? Alors, c'est pas une grille carrée, c'est une grille... c'est une grille circulaire et circonférique, mais est-ce qu'on n'est pas clairement sur la grille du concours? Non mais c'est incroyable. Avec l'emplacement. Bon, par contre, le mot-clé, c'est le piège et l'impasse. Donc, je suis désolé, à mon avis, s'il faut, personne va trouver la bonne case. Bon, promis, si personne ne trouve la bonne case, évidemment que je changerai mon fusil d'épaule et on fera autre chose. Enfin, voilà. Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Allez, Cindy qui est là, qui travaille pour le Salon des Arcanes. Cindy, elle a dit qu'il fallait tirer une carte d'énergie pour le podcast avec Yéna. Donc, je vais tirer une carte pour le podcast avec Yéna.
Le podcast avec Iéna. Alors, je vais même tirer 2 cartes. Allez, je suis lancé là. On va tirer une carte pour l'enregistrement. Et on va tirer une carte pour la diffusion. Ok ? Allez. Alors, l'enregistrement, ça sera celle-là. et la diffusion. Bon, il est un peu hardcore cet oracle. Bon, alors pour l'enregistrement, je suis tombé sur égarement désorientation. Il faut dire que Affaires sensibles, c'est quand même principalement des cartes, des énergies quand même un peu shadow work, quoi. Hein, donc égarement désorientation. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Je me sens comme ça en fait. À la perspective d'enregistrer cet épisode de podcast avec Iéna, je me sens comme ça. Je me sens désorienté, je me sens égaré parce que ça sera vraiment la première fois que je vais me prêter à cet exercice de communication, d'échange avec quelqu'un de l'envergure de Iéna en plus, même si on s'est rencontrés au Tarot Festival, qu'on communique régulièrement, etc. C'est quand même un énorme challenge pour moi et je sais pas du tout si je serai à la hauteur de l'enjeu, si je vais réussir à rendre l'échange intéressant, à driver la conversation, voilà. Donc je me reconnais tout à fait dans cette énergie d'égarement et de désorientation. La peur de se perdre, c'est exactement ça. Perfectionnisme mis à rude épreuve, clairement. Et en plus, oui, je digresse beaucoup. Donc c'est vrai que on risque de digresser. Le défi sera d'essayer de cadrer, de recadrer, de rester sur un fil rouge. Et puis après, j'ai envie de dire en même temps, ça va être cool. Quoi qu'il arrive, ça va être cool parce que ça va être Iéna et qu'Iéna, de toute façon, elle nous fera rire. De toute façon, elle nous passionnera. Elle aura toujours des trucs juste incroyables à nous raconter. Et par contre, sur la mise en ligne, je suis tombé sur la fatigue et le découragement. Alors là, oui, les prochains jours vont clairement être exténuants parce que moi je connais rien encore au podcast, donc là j'ai réussi à mettre en ligne, mais je peux vous dire que je me suis un peu arraché les cheveux ce matin et ce midi pour mettre en ligne l'épisode d'introduction. Donc je sais que j'ai encore beaucoup de travail technique pour faire les choses correctement. Et donc va falloir que je gère mon énergie, et va falloir que je gère mon énergie et surtout mon moral pour pas justement me laisser entraîner par voilà. Mais ça va être cool. Fatigue émotionnelle et stress, oui, c'est ça. Tout à fait. Ce podcast est à mon image et on l'aime déjà. C'est trop gentil, merci beaucoup. Oui, Iéna me mettra à l'aise, c'est sûr, ça va être top dans tous les cas. Mais c'est exactement ça, sortir de ma zone de confort. Clairement, c'est le but. Hein, j'allais vous dire ce que j'ai choisi de m'infliger. M'infliger, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, c'est clairement ce que j'ai choisi de traverser. Et j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Moi, Salon des Arcanes me fait avancer et évoluer sur un plan personnel, mais à une vitesse et dans des proportions, mais que j'ai jamais vécu sur mes 35 années de vie précédentes, ou 33 années, puisque j'ai lancé la boutique à 33 ans. Est-ce que Affaires sensibles me donnerait un petit conseil pour aborder au mieux la semaine qui vient? Je sais pas s'il est capable de donner des conseils. On va essayer. Je sais pas s'il peut vraiment s'utiliser de cette façon-là. Mais écoutez, on va voir ça.
On va voir ce qu'il nous dit. Pour un conseil, pour moi, hein, là pour le coup, je suis désolé, je vous le donne. Je joue perso, sorry, not sorry. Mais pour aborder la semaine qui vient avec la sortie du Affaires Sensibles et puis surtout le podcast. Conflit, rivalité. En conseil, ouais, il faut pas que j'aille au. Je pense qu'il faut pas que je perde mon temps et mon énergie sur. Faut que je choisisse mes combats. Donc je vais pas perdre. Je vais essayer en tout cas. Le conseil pour moi ici, c'est de choisir mes combats et de pas perdre mon temps et mon énergie sur les choses qui n'en valent pas la peine. Et moi, j'y vois aussi deux facettes de moi-même là-dedans, c'est-à-dire aussi, outre les combats qui n'en valent pas la peine, et je pense aux quelques détracteurs auxquels je serai confronté forcément avec cette mise en ligne, mais aussi vis-à-vis de moi-même, à savoir de pas me prendre la tête et de pas être mon pire ennemi en fait. Là, moi, j'y vois surtout ne sois pas ton pire ennemi dans ce conflit et cette rivalité. Et donc, fais-toi confiance, accompagne-toi plus que ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas à toi-même. Je sais pas si ça fait sens, si vous comprenez ce que j'ai. Voilà, conflit avec moi-même, conflit intérieur, tout à fait. Voilà. On est d'accord. La gestion de ma colère qui revient. Non, pas plus de colère, ça suffit. Voilà. Bon, écoutez, ça va faire 1h30. On va s'arrêter là. Je t'ai découvert via Yéna et je trouve que tu as quand même une belle énergie et sans plus. Ah, bah c'est très gentil, merci beaucoup. Mon instant présent 40. 40 parce que tu es des Landes. Si tu es des Landes, n'hésite pas à passer à Anglette à l'occasion. Ça me fait toujours plaisir quand vous passez. Je vous offre un petit thé, on se boit un petit thé, on papote un peu. Vous faites vos achats si vous avez envie de faire vos achats. Si vous voulez pas faire d'achat, vous faites pas d'achat, il n'y a pas d'obligation. Mais n'hésitez pas à passer. Et si vous êtes de la région, je profite de la fin de ce live pour vous rappeler que jeudi, je vais vraiment avoir une énorme semaine devant moi, mais jeudi soir à 19h, je participerai à une soirée en bas de mon bureau, à une brasserie, la brasserie Pachaya, pour parler cartomancie, pour parler salon des arcanes. Ça va être trop chouette. Voilà. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer. Mon épisode 0 était top, ma voix et ma narration au top. C'est très gentil, merci beaucoup. Petit backstage, petite confession de backstage entre nous. Là, on est une centaine. Vous êtes une centaine, c'est fou, c'est trop bien. Merci beaucoup encore d'être là depuis 1h30 pour certains. J'ai enregistré, en fait, j'ai rédigé intégralement le texte de mon épisode de bienvenue, de mon épisode introductif. J'avais commencé à le rédiger bien avant mes vacances et je l'ai peaufiné là pendant mes vacances. Il y a des éléments qui me sont venus, voilà, donc j'ai finalisé la rédaction hier et tout à l'heure en fait je me suis lancé dans l'enregistrement et en fait j'ai fait une prise, une seule, la première. Je l'ai envoyée à ma mère, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses. Elle m'a dit appelle-moi. Je me suis dit oh là là, c'est si catastrophique qu'elle n'ose pas me répondre par écrit. Et donc je l'appelle et en fait je lui dis mais c'était si horrible. Elle dit c'était trop bien, bravo, machin, nana. J'étais là, ça va. J'avais tellement peur que ce soit chiant, à écouter, qu'il y ait pas d'énergie, qu'il y ait pas de rythme, etc. Et en fait elle m'a dit non c'est bien, il y a pas de. Elle pensait même pas que j'étais en train de lire en fait, donc voilà. Voilà le petit. J'en suis encore à 35 ans à faire valider ce que je fais par ma mère. Mon objectif de l'année prochaine, ça sera d'arrêter peut-être. Je sais pas. Est-ce que j'arrêterai un jour? Je sais pas. De faire valider tout par ma mère avant. L'avantage du podcast, c'est que l'on peut discuter longuement. Exactement. Mettre du contenu plus personnel, c'est l'idée. J'espère que ça sera intéressant. Pour bien te connaître, oui, ça fait sens, cohérent avec le tirage de la meute. Autrement, tu mets la musique du bon, de la vieux.
Voilà, merci beaucoup pour vos messages. Yes, des Landes, je suis à Anglette, mais oui, il faut venir, venez. Même si vous êtes de passage en vacances, venez, profitez-en. Moi, j'ai plaisir. C'est vrai que c'est un peu, mine de rien, les écrans, ça reste un petit peu stérile. Donc, c'est toujours chouette de pouvoir vous voir en vrai. À quand une venue sur Bordeaux? Bordeaux, Sabine, je viens le 14 décembre. J'ai rien organisé encore, mais je vais nous trouver un petit salon de thé où on va pouvoir se réunir à une dizaine de personnes. Je sais pas combien on sera. Mais voilà, on pourra se réunir à Bordeaux le 14 décembre et passer un petit moment ensemble en toute simplicité, se rencontrer et papoter. Tu es de Dax, bah écoute, parfait. N'hésite pas à me faire signe si tu passes sur Anglette et puis moi j'essaierai, je pense que je passerai à Dax aussi un jour, de toute façon c'est pas très loin. C'est bon, l'épisode d'intro vous a plu, c'est cool. Vous resteriez pas ici 1h30 si c'était chiant, c'est vrai. Super moment, oui, je valide. Super moment, sans qui, évidemment, toute cette aventure n'aurait pas été possible parce que quand j'étais expatrié en Inde, c'est quand même, y a beaucoup de choses qui reposaient sur elle. En tant que maman, on est toujours heureuse que les enfants demandent notre point de vue. Oui, je pense que ça ne la dérange pas. Bientôt en Belgique, oui, Belgique, enfin bientôt, je sais pas, mais en tout cas, clairement, en Belgique, il va falloir organiser quelque chose. Ça va être trop chouette. Trop chouette. Si je passe par la capitale, alors la capitale, j'y passe assez souvent. J'y passe plusieurs fois par an. Mais c'est vrai que ce sont toujours des moments très prenants pour moi parce que j'y ai un peu de famille, j'y ai beaucoup d'amis, donc j'y suis souvent pour une courte période et je suis souvent un peu trop sollicité, mais il est prévu, j'ai vraiment en 2024 envie d'organiser quelque chose d'envergure un peu plus, voilà, un truc un peu plus sympa, peut-être un peu plus important sur Paris. Mais voilà, j'ai vraiment pour projet d'essayer de rayonner un peu en France en 2024 et puis 2025 probablement. Donc oui, j'essaierai d'aller à Lille, à Toulouse, en Bretagne. Je sais qu'on m'y a déjà, on m'y demande. Donc oui, c'est prévu. Je sais pas encore du tout. Rien n'est encore organisé, mis à part jeudi de la semaine prochaine à Anglette et le 14 décembre à Bordeaux. Mis à part ça, pour l'instant, j'ai rien d'organisé, mais ne vous inquiétez pas, ça se fera. Voilà. Bon, écoutez, 16h31, je propose de vous libérer et puis de me libérer parce que j'ai encore un peu de travail. Il faut que je finisse la publication du concours. Faut que j'aille retourner la vidéo de présentation du Affaires sensibles. Et puis, il va falloir que je fasse une petite newsletter aussi pour vous tenir informé de tout ça. Informer les gens qui sont pas forcément sur Instagram. Voilà. Écoutez, Angers Sud, oui, partout. Moi, j'aimerais bien aller partout. Je pourrais pas tout faire, mais j'essaierai. Et tu peux passer à la boutique. Tu peux venir faire tes achats sur place, ou tu peux passer commande sur le site avec des frais de port gratuits. Tu m'écris un petit mot, je te donnerai un code qui annulera les frais de port. Et tu pourras passer à la boutique pour faire tes achats. Mais si tu peux aussi venir, et évidemment, les jeux seront à disposition. Voilà, c'est l'avantage de passer en boutique. Effectivement, c'est qu'on a une petite exclusivité. Voilà. C'est pas une boutique, je précise, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore très bien. C'est pas une boutique qui a pignon sur rue. C'est un bureau partagé avec l'activité de ma mère et l'activité du Salon des Arcanes. Donc on est dans un immeuble de bureau, donc en fait il faut bien évidemment prévenir avant, être sûr que je sois là, etc. On convient d'un jour, d'un horaire, mais c'est pas ouvert au public, voilà. Mais par contre, si vous souhaitez passer, vous me faites un petit message et bien sûr que on s'organisera ça. Voilà, allez, promis là j'arrête. Je pense qu'on a fait le tour, on s'est largement éloigné du sujet Affaires sensibles, donc je pense que il y a plus de questions. De toute façon, je reste évidemment joignable.
Très 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 belle après-midi, très bonne fin de dimanche. On reste en contact de toute façon. Je pense que là, jusqu'aux affaires sensibles, ça va être l'autoroute sans péage. Donc, allez. Puis j'essaierai quand même d'aller dormir un peu. Très bonne fin de dimanche. Un grand merci à vous pour votre présence, votre soutien, vos encouragements. Vraiment, ça me fait toujours très chaud au cœur. Je vous le répète souvent, mais encore une fois, tout ça, c'est aussi et surtout grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et à très bientôt. Et d'ici ce soir, le concours. Allez, ciao.